Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 7e épisode du Seb Show dédié à la 40e saison de Survivor, Winners at War. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi. Et il vous répond le plus rapidement possible, même si je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant durant la saison. J'en suis fort désolé, mais je vais essayer de le faire d'ici la fin de la saison de Survivor, je vous le promets. Donc, aujourd'hui, on va parler de 3 choses en particulier. La première étant, du moins, ce qui a été le plus important sur les réseaux sociaux par rapport à Survivor, et c'est-à-dire le départ de Sandra dans le dernier épisode, qui a été, je vous dirais, extrêmement mal reçu par les fans. Moi, ça m'a pas tant surpris. Je m'attendais qu'il y ait quelqu'un qui quitte l'île. En mon sens, c'était comme, je me disais, c'est pas tout le monde qui va toffer. Quoi qu'on avait été surpris avec l'île d'extinction, donc la saison 38, où ce que la majorité était restée jusqu'à la fin. Il y en avait eu juste 2 qui avaient quitté. Mais je m'attendais peut-être plus à Amber que Sandra. Amber, je trouvais que ça fitait peut-être un peu plus dans sa situation en me disant, ben écoute, à partir du moment que Rob a été éliminé, le fait qu'Amber quitte fait du sens. Elle peut plus l'aider. Les probabilités qu'Amber puisse revenir en jeu sont extrêmement minces. Elle va peut-être vouloir que Rob, lui, revienne beaucoup plus que elle. Donc, je voyais pas vraiment l'utilité d'Amber avec le fait que ses enfants étaient à la maison. Je trouvais que ça faisait du sens pour elle de partir de l'île. Sandra était peut-être mon deuxième choix pour différentes raisons. Sandra a gagné 2 fois Survivor. Elle est considérée comme la Queen. D'ailleurs, c'est une expression qui a été utilisée beaucoup par rapport par les autres joueurs durant la saison et en dehors même des saisons de Survivor. Sauf que Sandra n'a jamais été une grande gagnante. C'est-à-dire que Sandra était très loqueuse dans sa façon de gagner. Puis, il faut s'entendre. Il y a toujours une part de chance pour gagner Survivor. Je veux dire, il y a des événements qui, parfois, surviennent et font en sorte que... Et ça t'a aidé à te rendre un peu plus loin. Mais ça n'a jamais été une joueuse qui a été capable de capitaliser sur des situations. Elle a souvent été en désavantage dans toutes les situations et souvent les gens la gardaient pas parce que elle avait une stratégie de fou, qu'elle était capable de convaincre socialement ou autre, mais simplement parce que les gens considéraient qu'elle n'en valait pas la peine. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Et autant dans sa victoire à Pearl Island, autant dans sa victoire de Heroes vs Villain, Sandra, c'était des victoires un peu faibles. Et je considère que celle de Pearl Island était peut-être un peu moins faible que Heroes vs Villain, mais définitivement qu'elle ne méritait pas de gagner Heroes vs Villain. Moi, à mon sens, Parvati avait joué un jeu top-notch durant toute la saison. À la limite, Russell Hance avait joué un jeu extraordinaire, détestable, extrêmement détestable. Et Sandra n'avait pas eu la stratégie à la base d'emmener ces deux-là à la fin. C'était pas son plan d'emmener les 2 personnes les plus détestées et les plus backstabbeuses, puis qu'elle a réussi à faire son chemin avec ces deux-là. Non, elle est arrivée à la fin par pur hasard. et dans Heroes vs Villain, Sandra avait fait un move intelligent et ça avait été de tourner Russell Hance contre Coach. Oui, c'était un excellent move de ce côté-là. À Pearl Island, le fait d'avoir sacrifié, je pense que c'est du riz et de jeter le blâme sur Krista qui était son allié. Ok, oui, c'était un move qui pouvait avoir un certain sens à ce moment-là. Mais sinon, Sandra avait rien fait d'extraordinaire. Alors, le fait de l'avoir quitté me surprend pas. Mais la façon qu'elle l'a fait, euh, premièrement, en dénigrant d'une certaine façon le gameplay de Denise, je veux dire,
t'es donc bien exécrable comme joueuse. C'est, à mon sens, que Sandra arrive et dit faut que vous vous vengiez de Denise. Denise a trahi ma confiance. Hey, viens pas me faire chier. Tu donnais l'idole à Denise, pas parce que Denise faisait donc bien pitié, puis que Denise, tu voulais en prendre soin, puis parce que t'étais ami avec. Tu lui as donné l'idole pour qu'elle fasse la job sale pour toi d'éliminer probablement Tony. C'est comme ça. Ça reste quand même stratégiquement ce qu'elle a essayé de faire. Et le fait d'arriver puis de jeter du discrédit sur Denise, sur l'excellent move de Denise, peu importe pour quel joueur on prend, le move de Denise, l'élimination que Denise a faite contre Sandra était extraordinaire et ça rappelait un peu le move que Russell Hantz et Parvati avaient fait contre GT, Heroes vs Villain. La différence ici, c'est que GT avait fait un move qui était beaucoup plus logique, en ce sens que GT pensait que Russell Hantz était en difficulté dans sa tribu, qu'il allait être qu'il était le dernier gars, que Parvati avait remis en marche l'alliance de la Veuve Noire. GT a vu cette opportunité de se dire mon Dieu, je vais essayer de faire éliminer Parvati, de donner une idole à Russell Hantz pour que Russell Hantz l'utilise contre Parvati à ce moment-là. Mais c'était une autre tribu. Il l'a donné lors de la compétition. GT avait quand même bien réfléchi. GT Colby avait très bien réfléchi au move qu'il allait faire. Et ça faisait un certain sens. C'est plate, mais ça faisait un certain sens. Si tous les votes des filles de la tribu des vilains allaient contre Russell, l'utilisation d'une idole faisait un sens extraordinaire là-dessus. Et ça n'a pas marché. Russell Hantz était allié avec Parvati. Parvati avait le contrôle complet du jeu de son bord malgré tout. Mais Russell faisait partie un peu de l'alliance de la Veuve Noire d'une certaine façon. Russell pensait avoir le pouvoir sur Parvati. Parvati le dominait, mais il s'en rendait pas compte. C'est merveilleux, c'était de la bonne TV. GT s'est fait avoir d'une façon stratégique, mais on pourrait dire qu'il jetait pas du discrédit sur le type de jeu qu'il avait joué. Sandra a fait un peu un move que je pourrais dire similaire dans sa propre tribu en donnant son idole à Denise. Correct. Stratégiquement, ça pouvait avoir un certain sens. Je trouve que malgré tout, c'était vraiment pas à la hauteur de ce que GT a essayé de faire dans Heroes vs Villain. Là. On s'entend, là, c'était pas là pantoute. Sandra avait le choix de voter avec Denise et Jérémy contre Tony. Jérémy aurait été on board all the way. Les 4 auraient pu voter contre Tony. Probablement que Sandra aurait pu convaincre de voter contre Jérémy. Mais Sandra a voulu faire son jeu par en dessous. OK. Mais là, tu risquais beaucoup. Tu risquais que Denise fasse pas ce que tu dis. Risquais le fait d'arriver puis de te faire blindsider comme c'est arrivé. Et donc, d'après ça, de blâmer Denise pour ce qui arrive, c'est comme, t'as essayé un move, tu t'es planté. C'est plate, c'est comme ça. Et elle n'est pas capable comme de passer par-dessus. Elle n'a pas été capable d'apprécier le jeu que Denise avait fait. Et ça sérieusement, ça entache énormément le type de joueuse que Sandra est, c'est-à-dire rancunière. Elle n'a pas été capable de dire « Hey, il y a quelqu'un qui a très bien joué, puis il m'a blindsidé, puis tant mieux. » Un peu comme je vous disais la semaine dernière, comme Tyson le fait avec Nick. Donc, d'être... de passer au-delà de son propre jeu, puis de se dire « Ouais, la personne a bien joué, il faut que je lui donne le crédit. » La deuxième des choses, évidemment, de quitter l'île, ça montre à quel point que Sandra était faible en tant que joueuse. Et ça a été intéressant de voir, parce que Russell Hantz de Heroes vs Villain a fait une sorte de podcast par rapport à Sandra cette semaine pour justement décrire un peu quel type de joueuse Sandra est. Et il a conté une anecdote que durant Heroes vs Villain, quand le Odd était contre Sandra, Jeff Probst a fait une offre pour le fun durant une compétition et a dit si j'offre 50 000$ et 2 billets de cinéma à quelqu'un, ici,
puis que cette personne-là quitte le jeu, y a-t-il quelqu'un qui va dire oui? Et Russell Hantz a dit que la seule et unique personne qui a levé sa main était Sandra. Parce que Sandra avait l'impression qu'elle ne pouvait plus gagner Rose vs. Villain. Elle était en tabarnak, elle voulait sacrer son camp. Donc, elle était déjà dans ce mood-là de... quand ça fait pas son affaire, elle veut plus être là. Et c'est ce qui est arrivé avec l'île d'extinction dans le dernier épisode, où ce qu'elle a voulu partir. C'est plate, mais comme je dis, j'ai jamais considéré qu'elle était une grande gagnante. Dans Pearl Island, la seule et unique raison pourquoi elle a gagné, c'est que Liliane a fait le geste qui était pas stratégique. C'est-à-dire que Liliane savait qu'elle allait probablement perdre contre Johnny Fairplay, mais il y avait un doute. Et elle savait qu'elle allait absolument perdre contre Sandra. Et Liliane a décidé de se sacrifier puis de laisser Sandra gagner. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Je veux dire, n'importe quel joueur logique aurait emmené Johnny Fairplay en finale lors de la saison de Pearl Island. À part deux exceptions, c'est-à-dire Colby et Wu. C'est à peu près les deux qui ont fait exactement le même principe, avec Liliane, évidemment. Mais normalement, t'amènes la personne contre qui tu as le plus de chance. Tu maximises ton potentiel. Johnny Fairplay aurait probablement gagné la saison de Pearl Island, ce qui aurait fait en sorte que, à mon sens, aurait donné une bien meilleure saison overall. Mais au-delà de tout ça, reste quand même que Liliane a comme pris pitié un peu de Sandra. Et c'était pas stratégique de la part de Sandra. Sandra s'était mise dans une situation où ce qu'elle pouvait être éliminée pas mal n'importe quand. Mais ça a été sa meilleure saison. Elle a beaucoup plus dominé, elle a été beaucoup plus présente. Lors de Heroes vs. Villain, elle s'est mise dans une situation où dans plein de situations, où ce qu'elle aurait pu se retrouver à la fin et perdre contre peu importe contre qui elle se retrouvait. C'est-à-dire que pendant un certain temps, elle s'est collée à Rob Mariano, elle s'est collée à Tyson. Les deux l'auraient battu haut la main, probablement rendu en finale. Elle s'est collée ensuite de ça, elle a essayé de se coller aux Heroes, à Colby, à Rupert. Stratégie de merde, elle aurait perdu à la fin. Et la seule et unique raison réelle pourquoi elle s'est rendue à la fin, c'est que Russell et Parvati avaient une game de pouvoir qui se jouait entre eux autres et gardaient Sandra dans ce collimateur-là parce qu'elle trouvait trop faible. Puis c'était pas la stratégie de Sandra de paraître faible stratégiquement. Elle essayait d'emmener des joueurs forts à la fin contre elle. Donc, sa stratégie a vraiment été... puis, rendu dans les 4 derniers, ça a été un 50-50. C'est-à-dire que, ben sincèrement, Jerry a été éliminé quatrième, mais Sandra aurait pu être éliminée quatrième aussi. Sandra n'a pas joué un jeu d'exception pour se rendre à la fin et gagner. Sandra a gagné par un vote contre Parvati, si ma mémoire est exacte. Elle a gagné par un vote. Son jeu social en dehors du jeu, ça a l'air que lui a permis de gagner, d'avoir cette victoire-là. Mais pour une joueuse qui était si proche des Heroes, de gagner simplement avec un vote, c'était quand même faible, on va se le dire, là, c'était faible. Elle a été très chanceuse dans Heroes vs. Villain. En général, je veux dire, elle avait un caractère. Ce que les gens se rappellent beaucoup d'elle dans Heroes vs. Villain, c'est qu'elle tenait tête à Russell Hantz. Ça, je suis d'accord. Ça lui a donné des points. C'est surprenant d'ailleurs que Russell ne l'ait pas éliminé à cette époque-là. Mais bon, stratégiquement, c'était pas dans sa mentalité. Et je peux comprendre, autant Parvati que Russell, puis on l'a vu cette saison-ci, Sandra est terriblement faible dans les compétitions. Je me rappelle même pas si elle a gagné une immunité dans toute l'histoire de Survivor, donc les 4 fois qu'elle a joué, donc 2 fois dans le merge. Donc à Pearl Island et à Heroes vs. Villain. Je suis pas sûr qu'elle a gagné une immunité, mais il faudrait que je révise mes notes là-dessus, mais je crois pas. Donc c'est certain que c'était la joueuse facile à battre côté compétitif rendue à la fin. Donc si tu veux t'assurer une place dans les 2 derniers, tu peux battre Sandra, mettons, dans les 3 derniers avec l'immunité, la dernière immunité. Dans Pearl Island,
c'était 2 derniers dans Heroes vs Villains, il y en avait 3. Je pense que s'il y avait eu une finale à 2 dans Heroes vs Villains, je pense que Sandra aurait été éliminée 3e. Mais c'est dur à dire. Est-ce que Russell et Parvati se seraient tenus ou est-ce que Russell aurait voulu faire un move contre Parvati? Je pense que Parvati aurait été assez intelligente pour éliminer Sandra, mais je suis pas sûr que Russell aurait éliminé Sandra au-dessus de Parvati. Ça, c'est la grande question que... On n'aura pas la réponse là-dessus. Donc, bref, évidemment, ça l'a fait réagir beaucoup sur les réseaux sociaux dans le sens que les gens sont très, très furieux contre Sandra d'avoir quitté, alors que cette place-là aurait pu être réservée à un autre gagnant qui aurait probablement mieux fait, qui n'aurait pas abandonné. On pense à une Tina, entre autres. On pense aussi... côté filles, c'est sûr qu'on est un peu plus limité, mais on peut penser à comme une Vecepia que les gens auraient voulu voir. Un peu comme Yule. Vecepia aurait peut-être pu faire quelque chose d'intéressant, mais de voir Sandra qui quitte, fait comme non, moi c'est pas pour moi, je sacre mon camp. Ça fait faible. Surtout que vous avez dans la situation des gens comme Amber qui a des enfants, qui peut avoir la fibre maternelle, un peu comme Parvati aussi, qui se dit ah, je vais retourner à la maison auprès de mes enfants tant qu'à être ici, mes chances de rester. Bon. Puis qu'il y aurait sensiblement des raisons un peu plus valables que Sandra de partir. Ou vous prenez comme Ethan qui, côté santé, et se détériore quand même beaucoup avec l'île d'extinction. Et finalement, Sandra, simplement, son côté princesse, décide de partir. Ça fait faible, ça fait loser, ça fait perdant, et ça jette énormément de discrédit sur l'ensemble de sa carrière de Survivor. Donc, deuxième événement, évidemment, on peut pas passer à côté, l'élimination de Yule! Yule! Moi, je voyais Yule tellement loin, puis et j'essaie de mettre en place les pièces du casse-tête de... Mais où c'est que l'histoire de Yule allait dans ce cas-là? Parce que ce que j'essaie de comprendre là-dedans, c'est que l'histoire de Yule est quand même très bien développée jusqu'à maintenant. On l'a vu par rapport à tout le côté émotionnel de Jonathan Penner. On a vu Yule avec toute sa stratégie avec Sophie. Au début, l'alliance, les 4 gars ensemble. On a vu beaucoup de choses par rapport à Yule. Pourquoi? Si Yule se fait éliminer là, c'est un très beau blindside. Là. On s'y attendait pas. Moi, personnellement, j'avais dit un peu à la blague, si ma mémoire est bonne, dans le dernier épisode, que Yule pouvait se faire éliminer. Puis c'est vrai, je veux dire, n'importe quel joueur peut être éliminé dépendamment de ce qui se passe. Mais l'histoire de Yule était beaucoup plus développée que l'histoire de bien d'autres joueurs dans le jeu. Puis je comprends que Rob Mariano aussi. Mais Rob, c'était normal que son histoire soit développée parce que c'est un gros fan favorite. Je veux dire, les gens voulaient voir Rob dans le jeu. Les gens voulaient voir Parvati dans le jeu. C'était des joueurs que la production n'a comme pas le choix de lui donner du temps. Parce que si tu regardes Survivor, tu veux voir ces joueurs-là évoluer. Tu veux voir ces joueurs-là. Tu veux voir leurs histoires. Yule, c'est pas le cas. C'était pas un joueur de premier plan au même titre que Rob ou Parvati. C'était un joueur comme je vous disais, que sa victoire était un peu contestée par rapport à Cook Island. Donc, il avait tout à prouver ici. Il allait super bien jusqu'à maintenant. Et le fait de se faire éliminer comme ça, à mon sens, soit est indicatif que Yule va être celui qui va revenir en jeu, ou que l'élimination de Yule va sceller le destin de d'autres. Pour moi, c'est un ou l'autre. Parce que l'histoire de Yule est tellement bien, avait été quand même assez bien ficelée, au point où même moi qui n'étais pas un fan de Yule à Cook Island, moi j'étais un fan de Ozzy. Puis à la fin, ça a été Ozzy contre Yule. Puis moi, je voulais voir Ozzy gagner. C'était Yule qui avait gagné. Et pourtant, cette saison-ci, j'avais le sentiment de dire ah, là, je vois pourquoi que me semble que Yule mériterait de gagner. Et méritait probablement de gagner aussi à Cook Island. Je trouvais qu'il jouait très bien. Cette fois-ci, il a mal joué. Je pense qu'il a été trop greedy, trop vite par rapport à Wendell, par rapport au token. Il aurait dû mettre ça de côté puis simplement sacrifier les tokens de Wendell. On s'en fout, c'est pas grave, c'est pas important.
plutôt que de mettre son jeu à risque pour des maudits tokens, on s'entend. Ça peut être quelque chose qui va être très positif plus tard, les tokens, on s'entend. Mais quand t'es éliminé, ça ne sert à rien. Donc, est-ce que Yule peut revenir en jeu? Moi, je vous dirais oui. Yule a l'histoire pour revenir en jeu. J'ai quand même une hésitation à dire. D'après moi, ça va jouer quand même entre Yule, Tyson et peut-être Rob. Mais Rob c'est un bas troisième. Dans mon sens que Rob, je pense qu'on continue de nous le montrer pour le côté fan favorite, pas parce qu'il va revenir en jeu. Tyson Yule, eux autres, j'ai un petit doute de plus de me dire probablement que ces deux-là, ça peut jouer, mettons, de revenir en jeu avec leurs histoires. Par contre, si Yule revient, je pense pas qu'il se rende plus à la fin. Peut-être qu'il va faire un peu un Rick Devon de lui-même et là, accomplir ce que moi je prédisais au départ, c'est-à-dire de se rendre peut-être dans les 5 derniers. Je viens de me rendre compte que j'avais laissé Facebook ouvert, c'est bien. Donc, avec de se rendre jusque dans les 5-6 derniers. Donc, ça, je vois une possibilité pour ça. De l'autre côté, ça pourrait aussi expliquer la stratégie de certains autres joueurs par rapport à son élimination. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple. On a vu toute l'alliance que Yule a bâtie avec Sophie, le fait qu'il s'est rapproché, que le vote était conjoint là-dessus, l'alliance des gars. Comment cette alliance-là va réagir face à Wendell et Nick dans une telle situation? Est-ce que Sophie va aller à la guerre pour Yule, d'une certaine façon? Parce que on a quand même vu que Sophie faisait des choses, essayait de provoquer des événements, et peut-être qu'elle va se sentir trahie par Nick et Wendell dans cette situation-là. Est-ce que l'élimination de Yule va aussi sceller le destin de Michelle? Michelle qui n'a pas arrêté de blâmer Wendell pour le passé, qu'elle arrête pas de dire qu'elle veut pas se faire manipuler par lui parce que, tu sais, elle s'est déjà fait avoir dans la vraie vie, tout, et elle joue la game de Wendell. Ça paraît mal, surtout après la saison 39 avec tout ce qui est arrivé par rapport à Dan, les filles qui avaient pris pour Dan stratégiquement. Présentement, ça jette énormément de discrédit sur Michel, pas au stade des filles qui prenaient pour Dan la saison passée. Mais Michel paraît mal. Paraît mal de ne pas avoir fait le move d'éliminer Wanda et qu'on nous autres, on ait la satisfaction qu'elle soit vengée. Qu'elle ait comme fait un move important contre Wanda. Évidemment, est-ce que stratégiquement, ça aurait été le meilleur move? Ça reste discutable. Mais au moins, ça. Émotionnellement parlant, ça aurait été un move qui en aurait valu la peine. Et Michelle l'a pas fait. Elle a resté stickée avec Wendell. Wendell l'a manipulé parce que Wendell a vraiment eu le contrôle sur ce vote-là. Puis a vraiment convaincu les autres. Je comprends que Nick a été, je vous dirais, comme mis dans une position avec les tokens par rapport à Yule, qu'il a douté du Yule. Mais le fait que Nick blindside Yule de cette façon-là, je trouve que Nick s'est tiré dans le pied aussi parce que Nick, on le voyait vraiment comme quelqu'un de loyal. Il y avait cette chance-là d'avoir cette image de gars qui essaie d'être, qui est loyaux envers ses chums, en autant qu'il n'y a personne qui fait un move contre lui. Donc, d'avoir éliminé Wendell aurait fait du sens pour Nick. C'est-à-dire que Nick aurait pu l'expliquer en disant Wendell a voulu nous vendre pour 2 tokens envers Parvati. Il a dit qu'il était prêt à poignarder tout le monde dans le dos. Je me suis senti attaqué. J'ai attaqué avant que lui fasse son move. Point. T'sais, mais contre Yule, Yule était super loyal envers Nick. Et je pense que Nick vient de perdre son meilleur argument pour rester dans le jeu. Et là, à ce moment-ci, ben, ça va être facile pour quelqu'un comme Sophie de rester collé à Sarah, Ben, et de monter une stratégie de son bord, de faire comme, ouais, mais finalement, Nick, Wendell, c'est du monde qui sont pas corrects. Même Michel sont pas corrects, qui ont poignardé Yule.
Est-ce que c'est ça la trame d'histoire qu'on va se bâtir? Parce que des fois, ça arrive. Le meilleur exemple, c'est la trame d'histoire de Nathalie et Jérémy dans la saison où Nathalie a gagné. C'est-à-dire que l'histoire était que l'alliance, Jérémy était beaucoup plus fort, protégeait et était très allié avec Nathalie. Les deux se soutenaient beaucoup dès le départ ou presque. Jérémy se fait éliminer à la surprise de tout le monde et l'élimination de Jérémy a permis l'éclosion de Nathalie en tant que gagnante. Est-ce que l'élimination de Yule va provoquer ça? Par rapport aux alliés de Yule, soit une Sophie, soit une Sarah, je vous dirais c'est possible. Donc, j'ai hâte de voir l'évolution de l'histoire de l'élimination de Yule. Est-ce que ça va aller dans le sens que Yule va revenir en jeu ou est-ce que ça va aller dans le sens que les alliés de Yule et la vision que certains de ceux qui l'ont éliminé va changer aux yeux des autres? Je suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression que ça peut changer un peu la dynamique et que ça peut mettre une cible gigantesque dans le dos de Nick et de Wendell. Peut-être moins Wendell. Bizarrement, Wendell va peut-être pouvoir se sortir du trouble grâce à ça en mettant plus l'accent sur Nick, que Nick a été celui qui a poignardé alors que Wendell avait une très bonne raison d'aller contre Yule parce que Yule voulait l'éliminer. Moi, je vois ça comme ça. Mais je pense que les deux sont à risque. Les deux peuvent partir dans le prochain épisode, dans mon sens, Nick et Wendell. Surtout que ni un ni l'autre a de pouvoir. Il y a beaucoup de joueurs dans le jeu qui ont encore des pouvoirs. Ces deux-là, ils n'en ont pas. Ils sont à risque. C'est des grosses cibles à être éliminées. D'avoir éliminé Yule, en mon sens, c'est vraiment pas avantageux pour Nick. Yule avait la prestance du bon allié qui aurait pu raccommoder certaines alliances ensemble, ce que Nick a pu. Et donc, il va être un outsider. Il a réussi en tant qu'outsider dans David contre Goliath, mais cette fois-ci, j'ai pas l'impression que Nick va être capable de rallier d'autres joueurs autour de lui. Surtout qu'il y a terriblement de monde qui voulait déjà l'éliminer, ça fait quand même un certain temps. Nick, je pense que son temps est compté dans la situation. Bon. Ensuite de tout ça, évidemment, le merge qui arrive. Donc, ça va être un jeu individuel qui va être joué. Quels sont les joueurs à risque? Évidemment, là, il y a beaucoup de pouvoirs en jeu. Il y a peut-être beaucoup de pouvoirs qui vont se faire acheter. Beaucoup de choses qui vont changer. Les joueurs qui vont venir. Dans les joueurs qui vont venir, je vous le disais, mon top 2 à l'heure actuelle, Tyson, Yule, je pense qu'ils ont une chance égale ou presque de revenir. En troisième position, je dirais Rob. Les autres, je les vois pas du tout revenir en jeu. Je me trompe peut-être, mais je les vois pas je les vois pas revenir à court terme. Il n'y a pas vraiment d'histoire bâtie. Nathalie, malgré qu'elle performe très bien sur l'île d'extinction, son histoire est quasi inexistante. C'est plate, mais c'est ça. Amber, pareil. Danny, c'est encore pire. Ethan, mis à part sa condition physique, son histoire est pas très développée. Il est quand même faible. Donc, dépendamment de la compétition qui peut les ramener en jeu, j'ai l'impression que ces joueurs-là n'ont pas la capacité d'aller gagner, de faire le petit extra. Nathalie pourrait surprendre, mais les autres, malheureusement, je les vois pas gagner ni quelque chose d'intellectuel, ni quelque chose de physique. Généralement, une compétition pour revenir de l'île d'extinction, comme on l'a vu dans la saison 38, c'est un mix de plein de choses, donc du physique, du balance et des puzzles. Dans mon sens, les deux qui répondent le mieux à gagner une compétition, c'est Tyson et Yule, mais on peut avoir une surprise. Nathalie pourrait être une grosse surprise là-dessus. Pour le merge, comme je vous disais, je pense que Nick est vraiment en danger. Il est une cible assez grosse que les gens peuvent vouloir éliminer rapidement. L'autre cible, Denise. Denise, va falloir qu'elle... Denise Adam, je vous dirais, c'est un mix les deux ensemble. Dépendamment comment que les deux reconnectent ensemble, dépendamment de la stratégie qu'ils adoptent, est-ce qu'ils vont reconnecter ensemble? Les deux sont à risque d'être éliminés. Adam peut l'être parce que les gens considèrent qu'il est beaucoup plus wise puis essaye de bien plus se faufiler puis de faire des moves.
Denise, elle a fait un gros move. C'est ça qui peut y nuire. Elle n'a pas gagné beaucoup avec le move qu'elle a fait non plus. Malgré tout, au final, là, est-ce que sa tribu va se tenir ensemble? Je pense que c'est possible. Denise, Jérémy, Kim, Tony, c'est 4 joueurs qui peuvent travailler ensemble. Je pense que Tony va devenir un peu raide dans cette alliance-là, là, dans le sens qu'il va peut-être chercher à améliorer sa situation, mais ça peut être une alliance qui fonctionne à court terme. Et donc, ils n'ont plus besoin de beaucoup de monde rendu là pour fortifier leur alliance. Donc, de voir, par exemple, une Sarah, Sophie, Ben se joindre à eux et éliminer les autres, ça pourrait faire du sens. Mais évidemment, là, on prend en considération que les pouvoirs ne sont pas utilisés d'un bord puis de l'autre. Donc, je vous dirais que au merge, l'élimination de Nick, peut-être. Denise, s'il y a quelque chose d'impressionnant. Adam, je le vois un peu moins, mais c'est possible. Puis je verrai le retour de Tyson. Je vais y aller de même. Si le jeu pour le retour dans le jeu d'un joueur de l'île d'extinction se fait, je pense que Tyson va être quand même la personne qui va revenir. Malgré tout, c'est lui, on dirait qu'il a l'histoire la plus développée de ce côté-là. Yule est comparable, mais je ne sais pas, il manque de quoi à Yule pour revenir en jeu. Peut-être plus tard, peut-être dans les 6 derniers, mais présentement, j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Mais Yule est mon deuxième choix. Fait que j'espère que l'épisode vous a plu. Prenez soin de vous autres. Faites attention avec tout ce qui se passe présentement dans ce monde. Et de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Je vous adore. Bye bye.